Bonjour, je voudrais vous présenter un cours de psychologie très simple pour vous montrer que la psychologie de la motivation peut être utile et utilisée de façon quotidienne pour résoudre nos problèmes. Nous allons avoir 5 cours, de chacun une demi-heure, donc vous voyez assez court pour pouvoir poser les bases de cette psychologie de la motivation de Paul Diel, qui aujourd'hui est continuée par la psychologie mathématique que j'enseigne. La première chose, c'est à quoi ça sert. À quoi ça sert, c'est fondamental de répondre à cette question, parce qu'on ne fait pas quelque chose pour gratuitement, entre guillemets, pour que s'il n'y a pas une finalité. Vous ne pouvez pas diriger une entreprise si vous ne savez pas ce que vous allez faire comme produit. Vous ne pouvez pas diriger votre couple si vous ne savez pas ce que vous voulez faire de votre vie. Vous ne pouvez pas vous diriger vous-même si vous ne savez pas ce que vous attendez de la vie. Eh bien, la psychologie va vous servir à trouver la satisfaction. Et je vais prendre une application simple au début. Vous rentrez à la maison et vous êtes de mauvaise humeur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi suis-je de mauvaise humeur? Ça nous arrive tout le temps, à chaque instant de notre vie. C'est permanent. Pourquoi? J'ai envie de me mettre en colère. Je suis furieux. Je suis furieux. Bon. Eh bien, la psychologie sert et va vous servir à résoudre ces tout petits problèmes. Ce sont des tout petits problèmes. Et ces problèmes, c'est vous qui vous les créez. Ces petits problèmes, vous pensez que ça vient de l'extérieur, que ces petits problèmes viennent du fait que on vous a refusé quelque chose, ou bien que vous ne vous attendiez pas à une réalité, et que tout d'un coup, bam, la réalité n'est pas celle que vous aviez imaginée et qui se retourne contre vous. Donc, vous n'avez pas ce que vous attendez. Si vous n'avez pas ce que vous attendez, vous allez être, déçu, et de cette déception va résulter une mauvaise humeur. Donc voilà, on va étudier ce qui se passe. Comment faire? Eh bien, tout d'abord, il s'agit d'une interprétation subjective de votre part. Alors, interprétation, c'est-à-dire, ce n'est pas la réalité, c'est ce que je crois être la réalité. C'est ça la définition de l'interprétation. On me dit ne viens pas demain, et j'interprète que la personne est furieuse contre moi et qu'elle ne veut plus me voir. Il ne s'agit pas de ça. La personne vous a dit ne venez pas demain. Ça ne veut pas dire qu'elle est contre vous, ça ne veut pas dire qu'elle vous en veut, ça veut simplement dire qu'elle vous demande de ne pas venir demain. Après, si vous vous vexez de ne pas venir demain ou qu'elle vous ait demandé de ne pas venir, c'est votre problème. Ce n'est pas dû à elle. Cette personne ne vous veut pas du mal. Cette personne vous dit simplement
pour une raison que vous ne connaissez pas, qu'elle préfère que vous ne soyez pas là demain. Donc l'interprétation, c'est voir la réalité de façon, à votre façon, tout à fait différente de ce qu'elle est. On n'est pas objectif, on est subjectif, c'est-à-dire que c'est vis-à-vis de vous. Le sujet, c'est vous. Eh bien, ce sujet consiste à cette interprétation subjective. Donc, vous voyez, c'est ça qui va l'emporter, je dirais, hein, on va, comment dirais-je, on va se tromper, hein, on va se tromper sur ce que l'on attendait. Alors, cette interprétation subjective, c'est parce que vous avez imaginé une évasion imaginative. Vous aviez imaginé que vous alliez devoir passer une bonne journée, de rentrer heureux. Vous avez ce soir, je rentre à la maison après une bonne journée de travail, ça va être merveilleux. Je vais avoir un bon dîner, il y aura des amis, ou il y aura mon mari, ou il y aura ma femme, il y aura mes enfants, ou il y aura... bref, vous faites tout un cinéma qui n'est pas la réalité. C'est une évasion imaginative. La réalité, en fait, est tout autre que celle que vous avez imaginée. Et donc, vous êtes furieux contre quoi? Contre la vie? Non. En fait, c'est de votre faute de vous avoir fait ou d'avoir imaginé une vie différente. On a envie de vivre comme un prince ou une princesse. Or, nous ne sommes ni un prince ni une princesse, et quand bien même on serait un prince ou une princesse, ça ne se passe pas du tout comme on le souhaite. Ce n'est pas l'extérieur qui va faire qu'on soit heureux ou non. Regardez le mariage de Jeff Bezos, qui est un des hommes les plus riches de la planète, qui a loué non pas un hôtel, non pas un château, mais une ville entière, Venise, pour faire célébrer son mariage. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas eu du tout de lune de miel heureuse. Il n'a pas eu du tout de mariage heureux. Il a voulu montrer aux autres personnes qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, dans le sens que c'est des gens qui sont arrivistes, qui cherchent uniquement à gagner de l'argent. Donc il voulait montrer aux autres personnes qui gagnent aussi beaucoup d'argent comme lui, que lui avait plus d'argent qu'eux. À quoi ça sert? À quoi ça sert? À rien. Et au lieu de vivre dans quelques jours, dans cette ville la plus belle du monde peut-être, en contact, en osmose avec les gens, les Vénitiens, qui sont des gens de tous les jours, qui habitent sur place, il se les est mis à dos et il a été isolé. Donc vous voyez que avec de l'argent, on s'isole et au lieu de s'inclure et de se rapprocher des gens, on s'isole de tout le monde. Et quand on est isolé, on est triste, parce que il vaut mieux avoir une centaine d'amis qu'une centaine de milliards. Donc on en est à l'interprétation subjective. Je veux vous montrer, prenez le temps de bien comprendre que l'erreur vient de cette évasion imaginative
qui nous déconnecte de la réalité. On part de cette interprétation subjective qui est le début de notre erreur. Mais la vie est bien faite et la vie nous a dotés d'une introspection objectivante. Ah, qu'est-ce que c'est? L'introspection, c'est le fait que vous allez utiliser votre mémoire pour vous dire la réalité n'est pas celle que j'attendais. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? Je vais réfléchir, c'est-à-dire avec un miroir, la réflexion, c'était se revoir et se rappeler ce qui est arrivé. Une mauvaise nouvelle, une contrariété ou bien une envie insatisfaite de ne pas pouvoir faire ce que je voulais. Ah, c'est ça, je m'attendais à pouvoir avoir une bonne soirée. Reprenez l'exemple, avoir une bonne soirée avec des amis ou bien ma femme ou bien mon mari. Et finalement, les amis, la femme ou le mari sont de mauvaise humeur ou ne sont pas là ou sont en retard ou, bref, ont des problèmes que je n'avais pas imaginé, que je n'avais pas anticipé. Et donc, ça ne se passe pas comme j'aurais souhaité. Pourquoi leur en vouloir? Sont-ils responsables de leur mauvaise humeur? Sont-ils responsables d'un pneu crevé qu'ils auraient eu? Sont-ils responsables d'un petit problème physique, une petite nausée, une petite crise d'acidité dans l'estomac, du fait d'être tombé hier quelque part et de boiter, et donc la personne n'est pas très en forme, etc., ou il s'est mal couché, ou bien il a eu des soucis dans son travail qui sont pas dus forcément à lui. Mais vous voyez, si chacun fait le travail sur soi, eh bien, tout le monde, quel que soit ce qui nous arrive, peut être bien ou pas bien. Ça ne dépend que de lui. C'est trop facile d'accuser la vie. En accusant la vie, vous séparez de votre propre responsabilité. Et serais-je de mauvaise humeur parce qu'il pleut? Je ne voulais pas qu'il pleuve, je voulais pouvoir traverser le jardin sans me mouiller. Mais s'il pleut, il pleut. C'est pas de ma faute, c'est de la faute de personne s'il pleut. C'est la nature. La nature est au-dessus de nous, elle se fout pas mal de ce qu'on peut penser les uns les autres. S'il y a des nuages, eh bien ces nuages percent et ils vont donner de la pluie. Et je ne peux rien y changer. Donc il faut que je le prenne sous cet angle. Rappelez-vous cette chanson « Singing in the Rain », « This happy refrain », c'est-à-dire je chantais sous la pluie ce merveilleux refrain. C'est comment prendre Paris sous la pluie, c'est un Paris romantique. C'est une façon de montrer que peu importe s'il pleut ou s'il ne pleut pas, ce qui compte, c'est d'être heureux dans la vie. Bon. Donc cette introspection objectivante va, parce qu'on se rappelle ce que l'on s'est dit, et à ce moment-là, on réalise qu'on s'est raconté des histoires. On n'est pas dans un grand livre dans lequel on décide de ce qu'est la réalité. On est dans un grand livre dans lequel on vit
la réalité, c'est-à-dire on est en accord avec la réalité. Notre but, c'est d'être en accord avec la réalité. C'est pas de vouloir que la réalité soit autre. Comment peut-on régler tout ce qu'il y aurait à régler? Imaginez-vous, il faudrait qu'il fasse beau, il faudrait que l'herbe pousse, il faudrait que ceci, il faudrait que cela, mais on n'a pas, c'est impossible de régler et de gérer et de s'occuper de tout le monde extérieur. Le monde extérieur est ce qu'il est. Il faut vivre avec, il faut s'unifier avec le monde extérieur, c'est-à-dire l'accepter tel qu'il est, et en l'acceptant, ce monde devient un ami. On fait du monde extérieur un ennemi, et cet ennemi devient désagréable. Un ennemi, c'est jamais agréable, donc l'ennemi devient désagréable, et on devient de mauvaise humeur. Non, je vous propose de faire de ce monde extérieur, de faire de tous ces gens avec qui vous êtes en relation, de votre patron jusqu'à vos plus proches, des amis. Et tous les gens sont des amis. Ça, c'est difficile à comprendre. Et pourtant, c'est ça la vérité. Voilà. Alors, maintenant, eh bien, comment rectifier le retour et l'erreur que nous avons faite? Comment la rectifier et comment retrouver la bonne humeur? Où était le problème? Soit A, soit B. Soit dans une mauvaise prévision, j'avais prévu de passer une bonne soirée et ça ne se passe pas comme ça, ou dans une mauvaise interprétation de ce qui était arrivé, de ce qui est arrivé. C'est-à-dire que la soirée est très bien, mais malgré ça, j'aurais voulu que ça soit différent. Au lieu d'accepter et de prendre la réalité telle qu'elle est, voilà que j'en veux encore plus. Si ça, ce n'est pas un caprice, c'est quoi? C'est j'en veux toujours plus. Croyez-moi, il y a un moment donné, vous allez mourir. Vous ne me croyez pas, mais je pense que tout le monde sait qu'il va mourir un jour. Est-ce que, quand vous allez mourir, vous allez emporter avec vous tout ce que vous avez? Non. La seule chose que vous pouvez emporter ou transmettre, plus exactement, ce sont les valeurs que vous avez eues dans votre vie. Si vous avez été heureux, vous avez rendu des gens heureux. Si vous avez été malheureux, triste, arrogant, coléreux, eh bien, vous avez rendu des gens tristes. Si vous êtes heureux, vous avez rendu les gens heureux. Eh bien, c'est ça qui va rester de vous. Aucun bien matériel, sexuel ne peut rester. Seules les réalités d'âme, les émotions, le bien-être, la satisfaction restera derrière vous. Regardez dans un cimetière, il n'est écrit rien d'autre que à ma mère, ou bien à mon père, ou simplement le nom. Il n'y a ni diplôme, ni compte en banque, ni glorification quelle qu'elle soit. Il y a juste un nom et deux dates, celle de la naissance et celle de la mort. Donc, rappelez-vous et ayez présent à l'esprit toute votre vie que c'est la seule chose qui compte. Alors, étant donné ça, eh bien, posez-vous la question, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Est-ce que je dois faire des mauvaises prévisions et d'être en permanence malheureux parce que la réalité ne sera pas celle que je souhaite? Ou bien
Est-ce que j'interprète en permanence ce que l'on me dit contre moi alors que la nature est une de mes amies les plus chères? Eh bien, ça dépend que de moi. Alors, je vais faire cette correction et je vais donc, pour le cas A ou pour le cas B, j'ai imaginé, j'ai eu une évasion imaginative, j'ai quitté la réalité. Quand je retrouve cette réalité, parce que vous pouvez quitter la réalité et vous faire croire que vous êtes toujours le prince ou la princesse extraordinaire dans lequel tout arrive et c'est merveilleux. Et puis il y a un moment donné où la réalité et vos imaginations se font un choc et il en résulte une mauvaise humeur. De cette mauvaise humeur, comment fait-on? Eh bien, il faut éliminer vos évasions imaginatives pour revenir à la réalité, c'est-à-dire faire un reset carrément, une remise à zéro de toutes mes idées, de toutes mes évasions imaginatives. Je voulais ça, je voulais ça. Oh, calme-toi. Qu'est-ce que tu es qui pour vouloir tout ça? Tu n'es qu'un petit garçon ou une petite fille capricieuse qui demande à la vie ceci ou cela. Mais regarde tout ce que tu as déjà en toi la vie. Tu vis, tu penses. Eh bien, si tu penses juste, tu seras heureux. N'est-ce pas suffisant pour vivre? Dans le cas petit b, on m'en veut, tout le monde la vie est contre moi, les gens sont contre moi. Faites un reset également, une remise à zéro de vos idées. Et repartons du fait que personne ne m'en veut, que la vie m'aime. La vie vous aime. La vie, c'est celle que vous avez en vous. Et regardez comme tout ce qui va bien, même quand c'est au plus catastrophique, je dirais, eh bien la vie vous aide encore. La vie est là pour nous aider. La vie nous apporte une joie. Si j'ai fait correctement ce cours, si vous avez écouté, si vous avez compris l'interprétation subjective et la correction par l'introspection objectivante, eh bien, vous avez compris le fondement de la psychologie de la motivation, avec laquelle vous devriez retrouver la satisfaction et abandonner votre cinéma intérieur dans lequel vous jouez un rôle de quelqu'un d'extraordinaire, une sorte de héros quelque part qui n'est pas réel. Voilà, eh bien je vous remercie de votre attention et puis je vous dis au deuxième cours. À bientôt. Merci.